Du PPF, Passion Pétanque Française. Passion Pétanque Française. C'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier Jean-Luc Robert, que j'ai plaisir à retrouver. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, donc on va débuter le concours garçons, les finales garçons, avec le tir de précision. Et j'ai envie d'employer cette formule, les jeunes ont pris le pouvoir. Ah oui, les jeunes ont pris le pouvoir, effectivement. Alors là, c'est vrai qu'on a les deux, à mon avis, les deux plus doués de cette dernière génération, Dylan Rocher, Tyson Molinas. Alors Dylan Rocher, on connaît, parce que ça fait Oui, des années qu'il évolue c'est au vrai plus que haut niveau même s'il est très national jeune, et voilà. même s'il est très jeune, on a l'impression qu'il est là depuis 25 ans, mais il est quand même très jeune. Et après Tyson, lui, qui là, c'est la relève. Hein, Ouais, c'est la classe biberon, mais beaucoup de talent chez ce garçon. On avait pu l'apprécier, ce talent, lors du Trophée des Villes, hein, où il jouait en belle compagnie avec votre ami oui, entre autres Michel Lois, je suppose. Michel Lois, voilà, le très expérimenté Michel Lois, immense joueur, et qui avait bien épaulé son jeune partenaire qu'on retrouve ici en finale de tir de précision. Mais là, c'est bien Dylan Rocher qui débute. Alors attention à Dylan, parce que depuis jeudi, il est en grande forme. Là, manifestement, il n'y a pas de problème physique. Il est au sommet de son art. Et 3 premiers points inscrits par Dylan Rocher. Dans cette finale du tir de précision, vous connaissez la formule, hein, plusieurs ateliers et une boule à tirer à 6, 7, 8 et 9 mètres. Et la réplique de Tyson Molinas, 3 partout. Il va falloir un grand Tyson. Il me semble qu'il y avait eu un exercice comme ça du côté de pendant l'international des Oliviers à Nyons l'année dernière. Il y avait eu ce duel et c'est Tyson qui avait gagné, mais Dylan était moins en forme. Voilà, vous voyez que sur les premières, déjà, ça sort bien. Ouais. Là, Dylan, il a même fait, dans cette compétition, il a même fait 52 points en huitième de finale. Sur un terrain sur ce terrain, qui est vraiment ça semble compliqué à tirer. Ça semble irréel de faire 52 points sur ce terrain parce que forcément, on ne voit pas de carreaux. Donc les carreaux qui rapportent plus de points, donc en l'occurrence 5 points. Là, on n'en a pas encore vu et normalement, on ne devrait pas en voir beaucoup. Un revêtement qui fait que les boules rebondissent énormément. Ça. Et sur un terrain qui aurait été un peu plus facile, je pense qu'il se serait approché très près du record du monde. À moins qu'il nous le réserve là, pour la finale. Allez savoir, il a l'air bien parti en tout cas, avec 3 points supplémentaires. 3 tirs, 3 cibles touchées. Si Tyson il veut avoir une chance de s'en sortir, il faut qu'il résiste, qu'il tienne le plus longtemps possible. S'il laisse s'échapper Dylan, il ne le reverra plus. Oh, en voilà un carreau. Et ben voilà le carreau. Le premier de cette finale qui rapporte 5 points à Tyson Molinas, qui s'empare de la tête au tableau d'affichage. Et on va retrouver Dylan Rocher à 9 mètres du cercle de la cible, donc à 9 mètres 50 de la cible. Et c'est bien tiré de la part du pensionnaire du club de Draguignan. 4 sur 4. Ouais, voilà, grâce à Hervé Croza et ses équipes, hein, sous tous les angles, le beau tir de Dylan Rocher et celui à venir de Tyson Molinas. Ah ouf, qu'il était court. Et peut-être même pas droit d'ailleurs. Ouais. Alors malgré son carreau, eh bien Tyson Molinas va rester derrière Dylan Rocher à l'entame du deuxième atelier. Avec ce bouchon qui est, Jean-Luc, placé à 10 cm devant la boule, c'est ça? Et faute. Oh, carreau derrière le but, ça c'est fait. Ça. Et voilà Dylan Rocher.
Rocher qui vient de mettre un petit coup de pression là, sur Tyson Molinas. Avec ce carreau. Et quand il est dans cet état-là, Dylan Rocher, on a l'impression qu'il peut jouer pendant Ouais. une semaine sans faire un trou. 3 points seulement pour... c'est un joli tir malgré tout hein, de Tyson Molinas. Ah oui, oui, Qui derrière vient le bouchon. rapporter 3 points. Ah oui, derrière le bouchon, quand c'est 3 points, de toute façon, c'est bien tiré. Oh, 3 points de plus. le carreau n'était pas très loin. Alors, il faut savoir qu'en demi-finale, Dylan Rocher s'est débarrassé de Diego Rizzi et Joseph Molinas de Jean-Michel Puccinelli. Court. Hop là, le but d'abord, c'est 0 points. Du deuxième atelier désormais, 6 longueurs d'avance pour Rocher qui mène 20-14. 20-14 en faveur de Dylan Rocher. Le même atelier dans le rond à 8 mètres. Elle est bien montée encore. Hein. Bien tiré. Plus 3. Et il fait aucun trou, aucun zéro en fait, Dylan Rocher. Donc c'est compliqué. Hein. Ah bah oui, c'est compliqué. Il y a une pression constante. Pour l'instant, il a aucun échec. Sans faute pour l'instant, c'est vrai. De Dylan Rocher qui marque à chacun de ses tirs. Voilà, ça va être loin, 9,50 m hein, derrière le but. Ouais, là, c'est pas facile. Hein. Il faut envoyer. Oh, quelle qualité de tir. Encore de la part de Dylan Rocher. Merci mon petit. Ah ouais, là c'est compliqué hein, quand si on se met à la place de Tyson, là c'est Non, non. Enfin, moi non. très très compliqué. Et c'est long. Et il est long ce tir de Tyson Molinas qui passe au-dessus et qui laisse Dylan Rocher s'envoler un petit peu au score. 26-17. Alors qu'on va attaquer le troisième atelier, vous voyez la préparation de cet atelier. Le principe, c'est toucher, sortir la boucle blanche sans toucher les noirs. J'ai entendu l'excellentissime Laurent Cosse Oui. annoncer que le monsieur qui remet les boules avec la casquette là dans les. Ils sont venus aider, qui met une belle rotation dans la boule. Ils sont venus exprès pour cet événement de Austin, au Texas, Non. dans les États-Unis. Si. La noire Boule Ouais. noire d'abord. Noir d'abord. 0 point. 17. Alors vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut que Tyson reste le plus longtemps en contact de mais là, Dylan Rocher. là, c'est Et là, compliqué. ça commence à Ouais. devenir très très compliqué. Oui, parce que moi j'avais juste dit que Dylan, depuis jeudi, était en grande forme. Mais là, c'est même plus qu'être en forme parce que Ouais. aucun échec pour l'instant. Les 4 boules derrière le bouchon frappées. La première au milieu, là, frappée. Oh, Bah là, voilà autre oh chose. là là. Là, c'est. Écoutez la clameur de la foule qui apprécie la qualité et le talent de Dylan Rocher parce que... In the zone. Ah la vache. Alors là, il est Quel tir, quel champion ce Dylan Rocher. sur son nuage. Pop, 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 pop. Aïe. Boule noire.
Lanois. Tyson Molinas, Je pense qu'il il a frappé pris un les coup, pas droits. il a pris un coup au moral, Tyson. Parce Ouais. que là, de toute façon, il n'y a pas de... à moins que Dylan rentre à la maison boire un café, il n'y a plus de solution. Hein, là, Vous avez envie d'un café, vous? Pardon? Vous avez envie d'un café, vous? Non, Hein? mais Non? Pas tout de suite? 3 Ah, c'est points. Boule blanche Encore, d'abord. ouais. Boule blanche d'abord, 3 points de plus, même si il a... Ah non, 1 point, parce qu'il a touché Ah la oui, il a noire. touché la noire Ouais. aussi, oui. Alors, Tyson Molinas, hein, qui a été le premier dans cette finale à faire un carreau, mais alors derrière, Dylan Rocher n'a rien lâché. Bien tiré. Ah oui, c'est bien tiré. Boule blanche d'abord. Boule Mais blanche un d'abord, ouais. point. Eh oui. Rocher, 35, 18. Oh. Ah, il a effleuré la Boule noire. blanche d'abord. Ouais. Un seul point, mais qui suffit à Dylan Rocher pour conserver sa nette avance. Ah ben le double. C'est ça. J'étais en train de faire mes comptes. Ça a été plus vite que moi. Vous avez dû être comptable dans une autre vie. Oui. Oh, le beau tir. 3 points pour Tyson Molinas. Atelier, l'avantage toujours au receveur, Dylan Rocher, qui mène désormais 36 à 21. Alors, on va attaquer un nouvel atelier. Là, la distance entre la blanche qu'il faut sortir et la noire qui est devant, Jean-Luc, 10 cm. 10 cm toujours. Ah oui. Oula, oui. Boule Il a- noire d'abord. Un peu court, ouais. On a vu. On n'a même plus besoin de commenter. Dylan Rocher commente en même temps qu'il Oui, tire. aussi, ouais, On mais- sait s'il a réussi ou pas. On a vu que celle-là, elle avait pas de courbe du tout. C'est la difficulté quand on tire à cet exercice, à la boule à sauter. Ouais. Et que c'est quand même assez près. Donc on sait que c'est près. Donc il faut quand même passer la première boule, mais pas trop. Alors c'est vrai que ça peut des fois être un peu plus compliqué que les distances au-dessus. Dylan Rocher qui se concentre fort d'une confortable avance. Et là on va voir, 15 points. normalement il met un coup de rotation là. Hop là, vous voyez, Hop là. la technique américaine. Dans le rond à 7,50 m de sa cible. Ouh, il est Un peu trop de courbe. C'est quand c'est moi qui manque derrière. J'ai aussi à manquer derrière, ils ont fait ouh. Et quand c'est moi qui manque derrière, pour lui. Bien tiré. 3 points de plus pour Tyson Molinas. Qui grignote un petit peu de son retard sur cet atelier. 36, 24. Et l'écart se réduit. Et oui, Un 12 petit peu. points. Il y en avait 18 tout à l'heure. Il y en a plus de 12 d'avance pour Dylan Rocher qui tire. C'est ça. Mais Cassé. c'est bien tiré. Oh, Quasquette. Ouais, il n'est pas heureux. Un petit point. 39, 25. Tu vois.
buteur, c'est Loup, posé par Hervé Croza. Parce qu'on voit bien, enfin, on voit super bien ce qui se passe. Des belles images. Ouais, c'est reparti. Et sur la casquette, je pensais pas qu'une boule pouvait rebondir autant. Ah oui. Et là, on en a vu même des qui passaient par-dessus les planches qui Oui. sont en bout de jeu. Heureusement que les spectateurs, il y a un décalage entre les terrains et les places, les premières places. La fin de ce quatrième atelier, c'est toujours Dylan Rocher qui mène au score. On arrive à la fin de ce quatrième atelier. 42 à Et cette avance toujours confortable en faveur de Dylan Rocher, opposé à Tyson Molinas. C'est bien tiré de la part de Tyson, mais là, ça Pas beaucoup. 14 points d'écart, Ouais. de bouchon et demi. Dernier atelier, le tir au bouchon. Ouais. Ouais. Allez hop. Ah, il fait quasiment ce qu'il veut. C'est diabolique. Hein. Magnifique, magnifique ce tir de Dylan Rocher. Non, faut pas en mettre dedans. Il va falloir que... Oui, ah si, c'est pour éventuellement si la Très, balle- très fort. Là, de toute façon, faut plus qu'il manque une fois. Oui, c'est ça. Et là, ça peut être En judicieux. espérant que Dylan Rocher manque un peu. sauté. Et où, hop, hop, hop. Zéro point inscrit par Tyson Molinas. Eh bien, c'est fini, oui. Impossibilité pour Tyson Molinas de revenir au score. On va même pas au terme. Du PPF, Passion Pétanque Française. Passion Pétanque Française. C'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier Jean-Luc Robert, que j'ai plaisir à retrouver. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, donc on va débuter le concours garçons, les finales garçons, avec le tir de précision. Et j'ai envie d'employer cette formule, les jeunes ont pris le pouvoir. Ah oui, les jeunes ont pris le pouvoir, effectivement. Alors là, c'est vrai qu'on a les deux, à mon avis, hein, les deux plus doués de cette dernière génération, Dylan Rocher, Tyson Molinas. Alors Dylan Rocher, on connaît, parce que Oui. ça fait des années qu'il évolue C'est au vrai plus que haut niveau. Même s'il est très national jeune, et international. Voilà. même s'il est très jeune, on a l'impression qu'il est là depuis 25 ans, mais il est quand même très jeune. Et après Tyson, lui, qui là, c'est la relève. Hein, Ouais, c'est la classe biberon, mais beaucoup de talent chez ce garçon. On l'avait pu l'apprécier, ce talent, lors du Trophée Les Villes, hein, où il jouait en belle compagnie avec votre ami oui, entre autres Michel Lois. je suppose. Michel Lois, voilà, Mhm. le très expérimenté Michel Lois, immense joueur, et qui avait bien épaulé son jeune partenaire qu'on retrouve ici en finale de tir de précision. Mais là, c'est bien Dylan Rocher qui débute. Alors attention à Dylan, parce que depuis jeudi, il est en grande forme. Hein. Là, manifestement, il n'y a pas de problème physique. Il est au sommet de son art. Et 3 premiers points inscrits par Dylan Rocher dans cette finale du tir de précision. Vous connaissez la formule, hein, plusieurs ateliers et une boule à tirer à 6, 7, 8 et 9 mètres. Et la réplique de Tyson Molinas, 3 partout. Il va falloir un grand Tyson. Il me semble qu'il y avait eu un exercice comme ça du côté de pendant l'international des Oliviers à Nyons l'année dernière. Il y avait eu ce duel et c'est Tyson qui avait gagné, mais Dylan était moins en forme. Voilà, vous voyez que sur les premières, déjà, ça sort bien. Ouais. Là, Dylan, il a même fait, dans cette compétition, il a même fait 52 points en huitième de finale. Sur un terrain Sur ce qui terrain, est vraiment ça semble compliqué à tirer. Ça semble irréel de faire 52 points sur ce terrain parce que forcément on voit pas de carreaux, donc les carreaux qui rapportent plus de points, donc en l'occurrence 5 points. Là, on n'en a pas encore vu et normalement on ne devrait pas en voir beaucoup. Ouais, un revêtement qui fait que les boules rebondissent C'est ça. énormément. Et sur un terrain qui aurait été un peu plus facile, hein, je pense qu'il se serait approché très près du record du monde.
À moins qu'il nous le réserve là, pour la finale. Allez savoir, il a l'air bien parti en tout cas, avec Ah oui, non, mais là, 3 ça- points supplémentaires. 3 tirs, 3 cibles touchées. ah, si Tyson il veut avoir une chance de s'en sortir, il faut qu'il résiste, qu'il tienne le plus longtemps possible. S'il laisse s'échapper Dylan, il ne le reverra plus. Oh, en voilà un carreau. Et ben voilà le carreau. Le premier de cette finale qui rapporte 5 points à Tyson Molinas qui s'empare de la tête au tableau d'affichage. Et on va retrouver Dylan Rocher à 9 mètres du cercle de la cible, donc à 9 mètres 50 de la cible. Et c'est bien tiré de la part Frappé encore, hein. du pensionnaire du club de Draguignan. 4 sur 4. Ouais, voilà, grâce à Hervé Croza et ses équipes, hein, sous tous les angles, le beau tir de Dylan Rocher et celui à venir de Tyson Molinas. Ah ouf. Pop, 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 qu'il était court. Et peut-être même pas droit d'ailleurs. Ouais. Alors malgré son carreau, eh bien Tyson Molinas va rester derrière Dylan Rocher à l'entame du deuxième atelier. Avec ce bouchon qui est, Jean-Luc, placé à 10 cm devant la C'est boule, ça. c'est ça? Et faute. Oh, carreau derrière le but. Ah, alors, ça c'est fait. Ça. Et voilà Dylan Rocher qui vient mettre un petit coup de pression là, sur Tyson Molinas avec ce